Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui les chiffres épidémiologiques de la journée d'hier concernant le Covid-19 dans notre pays. Hier, le 29 avril, 178 patients ont été admis à l'hôpital avec l'indication d'infection aiguë à Covid-19. C'est un chiffre qui est donc relativement stable. Le même jour, 293 patients ont pu quitter l'hôpital et ce chiffre reste, comme hier, relativement important et donc rassurant pour le nombre de lits disponibles. On note qu'actuellement, 3609 lits sont occupés dans le cadre du Covid-19, ce qui est 124 lits de moins qu'hier, que les soins intensifs sont occupés à raison de 769 lits, moins 28 lits par rapport à hier. On doit toujours déplorer un certain nombre de décès, en l'occurrence 111 décès. Ce chiffre est en diminution par rapport à ce qui se passait il y a quelque temps. 60 d'entre eux étant en Flandre, 42 en Wallonie et 9 à Bruxelles. Dans la répartition entre les hôpitaux et les maisons de repos, on note que les maisons de repos ont toujours pour l'instant un nombre de décès plus important et qu'au vu du testing qui s'y place maintenant depuis une semaine à peu près, une semaine 10 jours, 75% des décès en maison de repos ont bien pu être testés Covid positif et conforter le diagnostic présomptif. Ceci porte le total des décès en Belgique à 7594, dont 46% en hôpital et 53% en maison de repos. Quant au nouveau nombre de cas positifs, on en dénombre 660 hier, 529 dépistés par les canaux classiques et 131 par les études qui sont en cours dans les maisons de repos. En l'occurrence 408 cas en Flandre, 176 en Wallonie et 72 à Bruxelles, ce qui porte depuis le début de l'épidémie le nombre total de cas dépistés prouvés à 48 519. Par ailleurs, hier ont été effectués 6 964 tests, ce qui porte le total à 233 688. Cela veut bien dire, et je pense qu'il est important de le préciser, qu'il s'agit ici du nombre de personnes testées selon les critères actuels, critères qui vont changer, comme on le sait, dans un futur proche. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas eu plus de tests faits. Certaines personnes, par exemple, sont testées plusieurs fois et l'entièreté des testings ne sont pas encore ici rapportés. On teste actuellement en Belgique plus de 15 000 tests sont effectués tous les jours actuellement en Belgique, de manière à vous donner plus de précision sur ce sujet. La manière dont les chiffres sont rapportés et le détail d'entre eux sera affiné à partir de notre rapport de la semaine prochaine. Alors, vous avez probablement remarqué que le nombre de lits occupés a relativement fortement changé. C'est lié à une interprétation différente et beaucoup plus exacte de la situation. Hier, nous avions 4050 lits occupés. Ce rapport intégrait les patients qui étaient porteurs du Covid sans en être malades. Pour être plus clair, les hôpitaux appliquent depuis quelque temps, récemment, une politique de testing systématique à l'entrée, quelles que soient les raisons, chirurgicales, accouchement, etc., pour lesquelles la personne entre. Si elle est découverte Covid positive, elle est bien sûr mise dans une unité Covid de manière à l'isoler de manière adéquate, mais cette personne n'est pas malade, elle est là pour autre chose. Et donc ceci gonflait artificiellement le nombre de lits Covid positifs, nécessitant une charge de travail plus importante. Je pense que maintenant, on arrive vraiment à une définition des réels lits pour des patients réellement malades du Covid. Par ailleurs, nous souhaitons vous donner quelques informations concernant les indicateurs. Les indicateurs dont on a déjà discuté il y a pas longtemps, en vous parlant de l'occupation des soins intensifs et du nombre de patients hospitalisés. L'occupation des soins intensifs est un indicateur qui est un indicateur tardif. On y arrive rarement d'emblée, on y arrive au bout d'un certain temps, jours ou semaines d'évolution. C'est un indicateur qui reste important pour la robustesse de notre système de santé, pour sa capacité à résister éventuellement à l'augmentation des cas.
Ce n'est pas un indicateur très fin quant à l'évolution présente de la pathologie dans la population. Deuxième indicateur dont on avait parlé, c'est le nombre d'hospitalisations. Là, c'est plus proche effectivement de la réalité du terrain dans la population, mais inévitablement avec un certain retard, puisque beaucoup de personnes mettent plusieurs jours, 3 jours, 5 jours, 7 jours, avant d'avoir besoin d'être hospitalisées. On a donc développé une attention toute particulière, surtout dans le cadre actuel du déconfinement qui approche, sur 2 autres indicateurs. Un d'entre eux est l'indicateur lié à la présence des infections respiratoires suivies par des médecins vigiles dans la population, comme pour la grippe, ce qui est fait chaque année. L'autre est de tenir à l'œil les absences pour raison de santé. Et en l'occurrence, ceci s'est concentré actuellement sur les absences dans le secteur public, de manière à avoir une définition systématique et similaire des absences pour raison de santé. Cela peut varier d'un secteur économique à l'autre sinon. Ces absences pour raison de santé, que vous voyez sur la courbe qui est ici projetée, vous montrent qu'on a eu une augmentation assez rapide et brutale au début du mois de mars. Ceci succède donc à la semaine de congé de carnaval et on sait que cette semaine de congé de carnaval a joué un rôle important dans la propagation de l'infection, essentiellement à partir de cas qui étaient importés d'autres régions d'Europe. Dans les quelques jours qui ont suivi, la semaine à peu près, incubation pour la plupart des cas, 5 à 7 jours, ça peut aller jusqu'à 14 jours. On a donc cette augmentation du nombre de cas qui a été noté ici et qu'on vous a mis en comparaison par rapport à 2 saisons de grippe, une saison de grippe banale, dirait-on, et une saison de grippe un peu plus importante. On voit que très nettement, cette augmentation est différente de celle des saisons de grippe et beaucoup plus marquée. L'intérêt de l'indicateur, c'est qu'il fonctionne avec un retard court de quelques jours et donc on peut ainsi être plus proche encore de la réalité épidémiologique du terrain. On voulait aussi, en cette occasion, parler d'un communiqué de presse qui a été fait par la Société belge de pédiatrie et qui reprend les craintes qui ont été élevées hier et qui ont suscité beaucoup de questions concernant cette potentielle poussée de maladie de Kawasaki chez les enfants dans le contexte du Covid-19. Les pédiatres, ainsi réunis pour publier ce communiqué de presse, insistent sur le fait qu'il s'agit d'une part d'une complication extrêmement rare, d'autre part, comme on l'avait déjà évoqué hier, qu'il n'est pas clair du tout pour l'instant que les cas plus fréquents notés depuis quelques semaines soient liés au Covid, puisque certains sont testés positifs et d'autres ne le sont pas, sur le fait que différentes pathologies virales comme la grippe par exemple sont aussi parfois liées à des surcroîts de pathologies de type Kawasaki. Il n'empêche, quel que soit le lien potentiel ou pas, que les enfants qui présentent une certaine maladie doivent être traités maintenant comme il était auparavant. Il n'est pas utile, il serait même dangereux d'éviter de se présenter auprès de son pédiatre si par exemple l'enfant présente des températures élevées, l'enfant est anormalement apathique, il ne veut pas manger, il a la diarrhée, il vomit. Ceci implique comme avant un suivi par le médecin traitant, ici en l'occurrence éventuellement par le pédiatre. Les pédiatres se veulent rassurants et je pense qu'ils ont parfaitement raison en disant que d'une part, on n'a pas de preuve pour l'instant que ceci est lié au Covid-19, d'autre part que le Covid-19 en lui-même est peu fréquemment sévère chez l'enfant, on l'a vu dans les statistiques, et que la pathologie évolue rarement de manière péjorative. Dans ce contexte, ils sont totalement confiants dans le fait que le retour à l'école qu'ils conseillent ne va pas entraîner des problèmes de santé significatifs dans la population de nos enfants. Bonjour à tous. Après cette courte semaine, plusieurs d'entre nous vont profiter d'un week-end prolongé. Ce moment de l'année est généralement une période de tradition familiale et de tradition sociale. Malheureusement, les mesures renforcées en matière de lutte contre le coronavirus feront que ces prochains jours vont se dérouler autrement que d'habitude. Vous le savez, les rassemblements sont encore et toujours interdits, que ce soit dans l'espace public ou au niveau privé. Trouvons dès lors tous d'autres alternatives agréables pour passer un week-end des plus agréables et des plus détendus. La pandémie, malheureusement, elle, ne connaît pas de week-end.
Et dans les prochains jours, plusieurs milliers de personnes continueront à lutter contre les conséquences de cette crise, chacun dans leur domaine. Et c'est vrai que nous pensons en premier lieu aux professionnels des soins de santé, mais nous pensons aussi à tous ces hommes et ces femmes qui travaillent aujourd'hui jour et nuit. Et nous pensons tout particulièrement aux membres des services d'urgence et d'intervention, aux services des gouverneurs de province, mais également aux administrations communales et aux collaborateurs du numéro d'information coronavirus. Nous souhaitons aujourd'hui les remercier pour leurs efforts et leur engagement au service de la collectivité. Depuis le début de cette crise, nous vous accompagnons avec ce moment de presse quotidien pour faire face ensemble à cette période difficile. Via le numéro d'information, via le site web info-coronavirus.be ou via nos médias sociaux, nous vous donnons chaque jour une information et nous apportons un maximum de réponses à vos questions. Et d'ailleurs, vous avez trouvé le chemin vers ces canaux officiels. Pour information, le call center a reçu plus de 315 000 appels. Le site web a été consulté plus de 11 millions de fois. Et chaque jour, nous répondons à éventuellement 2000 questions via nos canaux sociaux. Alors, nous avons aussi BiAlert. BiAlert a été utilisé après chaque Conseil national de sécurité pour vous informer directement, pour vous transmettre par email les communiqués de la Première ministre. Et ce sont à chaque fois 710 000 emails qui ont été envoyés. Lundi, nous allons tous commencer une nouvelle étape dans ce processus d'adaptation. Et nous remarquons que le besoin en information s'est aussi adapté à cette nouvelle réalité. Il y a un mouvement très clair qui est observé dans ce besoin en information. Vous avez davantage de questions concernant le comment. Comment ce retour à cette nouvelle réalité va-t-il se dérouler ? Comment vais-je pouvoir aller travailler dans des conditions de respect de santé publique ? Chacun souhaite dès lors se préparer au mieux, souhaite avancer dans cette prochaine étape en toute sécurité et pour sa santé et pour celle des autres. Dans les prochaines semaines, les autorités, bien sûr, continueront à vous accompagner et à vous informer sur l'évolution de la situation. Pour chaque aspect de notre vie sociétale, de notre vie professionnelle ou personnelle, les différentes autorités publiques vont, dans les prochaines semaines, les prochains mois, continuer à communiquer pour vous accompagner un maximum dans ce processus d'adaptation. Nous devons le faire ensemble et nous allons le faire. La semaine prochaine, nous continuerons aussi à tenir ce moment d'information. Cependant, il ne sera plus quotidien. Nous nous retrouverons désormais les lundis, mercredis et vendredis, chaque fois à 11h. Et vu que nous débutons demain un long week-end, nous allons dès lors nous donner rendez-vous, non pas demain, mais lundi, 4 mai, à 11h, pour reprendre ce moment d'information. Pour être précis, les rapports quotidiens épidémiologiques seront toujours publiés chaque jour sur le site web info-coronavirus.be. Et bien entendu, ce site web, mais également nos médias sociaux et le call center, seront toujours accessibles chaque jour pour vous informer et pour répondre à vos questions. Alors maintenant, c'est le moment de se préparer. Ensemble, nous pouvons avancer prudemment en toute sécurité vers cette nouvelle réalité qui nous attend. Profitons de ce week-end, bien sûr en respectant ces mesures de santé publique. Il en va toujours de notre santé et de celle de nos proches. Ensemble, nous savons que nous pouvons le faire. Merci. Nous allons passer aux quelques questions reçues des journalistes.